l'autre, le dos, il s'ouvre aussi. C'est bon? C'est dur. Chocolat encore. Il y a beaucoup d'étoiles en ce moment. Bah, je pense que c'est un calendrier où il n'y a que des étoiles, mon chat. Alors, tu dis le 5. Oui. Allez là. Pour écrire. Pour exprimer. Là, c'est Ta créativité. Je sais pas. Ah, mais en plus, j'ai écrit ça sur mon agenda, ça se voit pas très bien. Je sais pas où j'ai mis les menus, je vous ai fait. Ah. Oh, c'est pas vraiment une casse. C'est quoi? C'est de la peinture. Montre. Bah ouais. C'est bien ça. Il y a marron, rose, orange, jaune, blanc, vert foncé, vert clair, bleu foncé, violet, puis noir. Trop bien. Moi, je croyais en fait c'était un jeu. Bah non. Tu vois? Allez, on dit à plus tard. À plus tard. C'est bon? Oui. Alors, rebonjour, on est le 5 au soir, parce que ce matin j'avais pas eu le temps d'ouvrir. Donc l'indice du jour, c'est son pelage en diamant. Alors, je pense à du diamant de painting. Si je me trompe pas. Voilà. Et non, je me trompe pas. Oh, il est trop beau, regarde. Attends. Oh my god. Oui, il est beau. Bon alors, je vais pas trop... Merci beaucoup. Il est trop joli. Je m'éloigne. Il est magnifique, merci beaucoup. Voilà. Bise. C'est mon chat. T'as pas de calendrier de chocolat, toi? Non, j'ai pas de calendrier de chocolat, mon chat. Je vais Allez. le mettre là en attendant, et puis on va les faire manger. Allez, au revoir. Alors bonsoir, on est toujours le 5. Ouais, on se retrouve. Là, ça fait mon gros là. Hein, mon bébé. Qui est là, avec maîtresse. Voilà. Hein. Vous n'allez pas beaucoup voir ma tête, mais c'est pas grave. Donc j'ai. Hop. Il me fait bouger le. Donc j'ai avancé dans Salem. Je crois que j'étais page 87, un truc comme ça. Je vois ta page 144, un truc comme ça. Après j'ai regardé la vidéo de ma copine Elodie. Et puis là je m'apprête à aller me coucher. Désolée, j'aime bien ce que je lis dans Salem. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Donc je suis très contente. Il va me refaire bouger tout. Bouge pas, Loulou. C'est bien, fais tout. Donc voilà, donc en fait j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'ai un mal de tête depuis hier, qui me prend clairement la tête, on va dire ça comme ça. Oui, c'est bien mon bébé. Oui. Bref, vous imaginez ça prend de la place, machin là. Hein? Non, c'est vrai. Oui, ouais. Oh, hier soir j'ai mal dormi parce que Whisky était là, mais Snoopy avait décidé de gratter à la porte tout le temps. Tout le temps. Pour sortir. Donc c'était un petit peu chiant. Et puis ouais, j'avais la migraine toujours. Pas bien. Voilà. Je pense que jamais j'ai attrapé froid. Bref, oui, hein, on est bien là. On est bien tous les deux. Enfin bref, j'ai pas grand chose à vous dire. Au niveau de l'IRM, Sandra, je réponds à ta question. Bah en fait, ça va. Il n'y a pas...
on va dire, de ce que j'ai compris, des résultats. Il n'y a pas d'atteinte trop grave, donc je sais quand même que je vais être obligée de repasser sur la table d'opération. Hein. Mais a priori, ça pourrait se résorber. Voilà, et que je sois tranquille. Ouais, bouche. Voilà. Écran noir. Désolé. Hein, c'est ça, quand on filme avec des animaux. Bouge pas le loup. Désolée, je reprends. Je me suis mis un peu différemment parce que Pépère il prend toute la place et il arrête pas de bouger. Donc voilà, donc bon, bref, je sais plus ce que je disais. Ouais, enfin, je pense qu'il faut que je rappelle mon chirurgien. J'ai pas envie d'y aller tout de suite, ça va attendre après les fêtes. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Bref, du coup, je vais pas tarder à aller me coucher. Je suis claquée. Ouais, je pense que j'ai pris un coup de froid. J'ai mal à la gorge. Ma fille arrêtait pas de tousser. Mon beau-fils et Eline, que vous avez vu dans le vlog il y a 2 jours. Enfin bref, le vlog du samedi, c'est pareil. Tousser aussi, donc je pense que on s'est filé nos microbes. C'est pas très grave, hein, c'est pas. C'est juste gênant quoi. Enfin voilà, niveau moral, ça va mieux de toute façon. Il n'y a pas le choix, faut faire avec. Avoir travaillé, et ça m'a fait du bien. On a rigolé avec mes collègues. J'ai lancé l'idée d'un Père Noël surprise, finalement tout le monde a adhéré et du coup, on a tiré au sort pour savoir à qui on ferait un cadeau. Voilà, dans la mesure de 10 €. Hein. Et on va se faire un resto la semaine prochaine, tous ensemble, le midi, entre midi et demi et 14h, parce que c'est nos horaires de pause. Et puis s'offrir les cadeaux quoi. Voilà, ça va être sympa, ça fait du bien un petit peu. Parce que la fin d'année, pour moi, mes collègues, tout ça, on est quand même assez nombreux à avoir plein de trucs qui me tombent dessus et pas cool quoi. Je pense que ça arrive souvent en fin d'année, alors même si c'est une période que j'adore, voilà. Il est temps de se mettre un peu de positif tout le temps, ça fait du bien. Voilà. Bah écoutez, je vais aller me coucher. De toute façon, je suis déjà en position pour aller faire dodo. Hein, donc, on va pas changer de position. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis au prochain mot de masse. Allez, bisous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est le 6. Et puis on va ouvrir le 6. Alors on va commencer par les chocolats. Le 6. Le 6, j'avais trouvé hier. Le voilà. Oh, c'est toujours une étoile filante. Étoile filante. C'est chiant. C'est strum. Alors, le 6. Il a ton animal préféré pour la douche. Ton animal préféré pour la douche. Alors, on va voir. C'est quoi? Oh, un gant. La. Bah oui. C'est un gant licorne. C'est un gant licorne. C'est trop super. Tu dis au revoir? Au revoir. Coucou. Alors on est le jour 6, comme Erin vous l'a dit tout à l'heure. Et donc là on ouvre carrément dans l'ambiance. Donc j'ai déjà trouvé le petit paquet. Je pense que c'est bien celui-là. Parce que les foutres 6 et 9 c'est compliqué. Non, c'est le 6. Monte. Ouais. Hop, avec du joli washi tape.
Oh, c'est trop beau. Oh, je suis sûre parce que moi, tout à l'heure, j'ai eu un gant. C'est un gant, Manon. Un gant licorne. Alors, c'est des beaux marque-pages. Non, 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 non. Hop, comme ça. Comme ça. Le casse-noisette. Tu pouvais pas savoir. Mais le casse-noisette, c'est un de mes contes préférés. Vraiment. J'adore ce conte-là. Donc le casse-noisette ou le C'est comme le bonhomme pain casse-noisette. d'épices. Non, c'est celui-là. Petit bonhomme pain d'épices. J'adore le petit bonhomme pain d'épices. Y a rien à faire. Pour moi, ça, c'est Noël. Voilà. Elle. On se retrouvera plus tard pour la suite de la vidéo. On vous fait de gros bisous. Gros bisous. Allez, au revoir. On va ouvrir le 7. 7. Le 7, il va être là. On va l'ouvrir. Attendez, on va l'ouvrir. 2 minutes, hein. Faut être patient. Faut être patient. Faut être patient. De toute façon, il est ouvert. Maman, c'est dur. C'est dur? Ouais. Maman va m'aider. Tiens juste le téléphone comme ça. Coucou. Ah, c'est nettoie. C'est bon. Tu lis ce qu'il y a dans mon planeur? Le petit indice. Il est où ça? Ah oui. Une drôle d'école. Ah. Une drôle d'école. Qu'est-ce que m'a mis dedans? Une drôle d'école. Ah, il est vide, non. Quoi, c'est quoi ça? Du coup, c'est un jeu de société, mais c'est un Non. livre. C'est ça. C'est les emojis à l'école des grimaces. Attends, je vais te dire lui qui est plus rigolo. Alors, lui qui est plus rigolo, je vais te dire... C'est lui. Ah, je sais plus pourquoi je m'en allais me douter que c'était Smiley Caca. Hein? Ah, c'est lui. C'est lui. Non, sinon les autres, ça va. Enfin, lui. Mhm. Comment tu savais que c'était Mastic Caca? Parce que je te connais. Hein. Moi, il n'y a pas de jouet. Mhm. Oh, pardon. Allez, couille. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 7 du calendrier. J'avais mis tout au fond, heureusement que je vous ai épargné la recherche du paquet. Tenir ses pensées au chaud. C'est quoi un journal? Un cahier? Ah ah. T'es loin de moi, t'es plus près que moi. Ah, regarde comme il est joli. C'est un cahier. Regarde. Bah oui, là, ils peuvent pas avoir froid, les pensées. Ah oui. C'est trop joli, merci beaucoup. Bah, tu sais que j'adore les cahiers, de toute façon. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Monte. C'est tout doux. Ouais, c'est tout doux. Bah écoute, Allez. je vais essayer de monter le vlog. Peut-être que je vais finir une vidéo dans la journée. Tiens, on va voir avant-après ta chambre, tiens. Hein? Ouais, et moi je vais filmer ma chambre. Ouais, parce que c'est le bordel et on va tout ranger. Vu que je suis en repos aujourd'hui, pour une fois le mercredi. En congé payé. Non, ça fait 2 fois mercredi. Ah non, c'est parce que la dernière fois je remplaçais, j'ai changé de journée. Je travaillais le jeudi et pas le mercredi. Mais là, je travaille ni mercredi ni jeudi. oui, parce que en La fait, semaine elle de est... Noël, je suis en vacances. Oui. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bonjour. Alors, on est le 8
Et on va ouvrir le livre à Licorne. Et puis elle s'appelle Candidate, tu m'as dit hier. Candidate. Passe un coup. Passe les oreilles à gauche et à droite. Attrape candidate et accroche-toi. J'adore la chanson. Voilà. Alors. Une étoile encore. Voilà. Et voilà. Tu lis le 10? C'est tout doux. Voilà pourquoi j'ai dit c'est tout doux. On va ouvrir. Attends. Oh, ça s'ouvre. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Quoi? C'est quoi ça? C'est un petit canard. Canard? Un canard, oui, non, une oie. Attends. Non, un canard. Un canard licorne? Oh. Non mais, y a pas 50 trucs dedans. Oh, c'est tout doux. La. Oh, merci, maman. La. Allez, tu dis au revoir. Au revoir. Il m'a mis des poils dessus. Alors bonjour à tous, on est le 8 et donc l'indice du jour c'est une nouvelle lubie. Alors, je sais pas ce que c'est mais c'est lourd comme papier. Et toi, c'est que j'ai en train de filmer que ta tête. Attends, on ne voit pas trop. On va t'avancer un petit peu. Je filme le cadeau là. Époxy résine. C'est pour faire des trucs en résine, je suppose. Bah pourquoi pas. Après j'ai jamais tenté. Si je suis aussi débrique en dessin ça promet mais on va essayer hein. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Tu peux arrêter de filmer. C'est quoi? Alors on est toujours le 8 décembre. Là je viens d'aller déposer ma fille à l'école. Il fait froid. Il fait très très froid. Ouais, dans le mobile on a 15 degrés. Bon pourtant on a le chauffage hein, mais bon. Mais il fait 0 dehors donc forcément ça caille. Hein, donc là j'ai pris un café. Je me réchauffe les mains avec le café en fait. C'est génial. Je sais que j'avais dit que j'essayerais de poster tous les jours, là, et ça a été, c'est que j'avais pas grand chose à dire, surtout, donc au bout d'un moment, je vous montrais juste l'ouverture des calendriers de l'avant, c'est sympa, mais voilà, quoi, ça fait pas grand chose en contenu. Donc voilà, donc hier, on a passé la journée toutes les deux, on a rangé sa chambre, enfin ce qu'on a pu, hein, c'est petit, elle a plein de jouets, donc on a quand même fait du tri, on a rangé des trucs, mais voilà. Je suis pas quelqu'un qui donne beaucoup, enfin qui donne, si, mais qui jette beaucoup. J'ai du mal avec ça. C'est compliqué chez moi. Donc voilà, donc bon, elle a rangé comme elle voulait ranger. Ce qu'il y a d'embêtant pour elle, c'est que elle voudrait un bureau. Donc je vais voir avec mon papa s'il peut pas lui en faire un truc qui se plie au mur et puis comme ça on pourra le déplier, ça prendra pas de place. Voilà, voilà. Sinon, j'ai bien avancé dans Salem, clairement. Alors, je ne me rappelle même pas si je vous ai fait un résumé du livre, en fait. Donc, je suis page 263, donc j'ai pas lu mardi. Non, j'ai pas lu mardi. On a un copain qui est venu à la maison. Il est parti, il était 9h. 9h15. Ouais, 9h, je pense qu'il est parti. Donc, le temps qu'on mange, on a regardé un peu la télé, puis après on est allé se coucher. Et... mais j'ai pas mal lu hier soir. Ouais, j'ai lu plus de 100 pages. Donc, voilà. Donc je me rappelle pas si je vous ai fait le résumé, donc on y va.
Donc on va suivre Ben Mears, qui est un écrivain. Stephen King aime beaucoup écrire sur les écrivains, hein, je crois. Mais bon. Qui a perdu sa femme dans un accident de moto, donc c'est lui qui conduisait, sa femme est morte. Enfin, je crois que c'est lui qui conduisait, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, au tout début du livre, ça se passe, je crois, quelques temps après les faits qui se sont produits à Salem. Il est avec un jeune garçon. Et, comment dire il dit au jeune garçon, bref, qui a vécu des événements à Salem, voilà, hein, qu'il faut qu'il y retourne. Voilà. Donc là, après, on se retrouve à Salem au moment des événements, hein, puisqu'apparemment c'est une ville qui est devenue fantôme. Hein. Mais là, au début de l'histoire, elle est bien réelle, cette ville. Il y a bien plein d'habitants dedans. Donc on retrouve Ben qui revient, puisque Salem, enfin Jérusalem Slot, c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Il y a vécu 4 ans avec sa tante. Et dans cette ville, il y a une maison qui s'appelle Marston House et qui est assez effrayante. Il y a un homme qui a tué sa femme et qui s'est pendu dans cette maison. Et lui, en tant que gamin, a 9 ans. Je crois oui, qu'il a 9 ans. Il fait un pari avec les copains, machin. Comme quoi, il va rentrer dans la maison et prendre un objet. Et finalement, il prend un objet, mais il décide, parce qu'il était dans le bas de la maison, hein, il décide de monter à l'étage, là où le fameux Hubert Marston, du coup, s'est pendu. Et quand il va ouvrir la porte, il va voir le pendu. Voilà. Alors qu'il est plus là depuis plus une trentaine d'années, je pense. Donc ça, c'est le tout début. Je vous pose un peu le contexte de l'histoire. Il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Suzanne. Il y a toute une galerie de personnages. Hein. Il va y avoir des disparitions d'enfants, une mort d'enfants. Et là, moi, là où j'en suis, commence à avoir des événements qui s'accélèrent en fait à la venue de ceux qui rachètent en fait Marston House. Hein, un personnage très étrange qui s'appelle Straker, je crois que c'est son nom. Je sais plus, bref. Et l'autre qui s'appelle Barlow. Barlow, on le voit jamais. Voilà. Hein, donc Ben va commencer à faire des recherches sur ce qui s'est passé à Marston House avant, machin, enfin bref, pour son livre. Et le chef de la police aussi va faire des recherches autant sur Ben que sur les nouveaux propriétaires de la maison, puisqu'ils ont acheté aussi une ancienne laverie, je crois que c'était une laverie, et ils en font un magasin d'antiquités. Mais voilà, moi de ce que j'ai lu, il y a plein de choses louches qui se passent. Voilà, donc c'est pour vous poser un peu le contexte. Après, je pourrais pas vous en dire, je vais vous donner mon ressenti, mais ce qui se passe dans l'histoire, ça n'a aucun intérêt si je vous le raconte. Bref, voilà, on sait déjà que c'est une histoire de vampire, hein, Salem. Voilà, les gens qui savent pas, dites-vous que c'est une histoire de vampire, hein. Mais pas des vampires à la Twilight, hein. Voilà, mais c'est passionnant, j'adore ce que je lis, je trouve ça génial. Et l'ambiance qui est posée, enfin voilà. Après, on aime ou on n'aime pas le King, je sais. Mais il arrive à vous faire pénétrer dans l'ambiance, à vous faire vivre la vie enfin voilà, des personnages et tout. Moi, je trouve ça génial. Donc moi, j'adore. C'est comme ça. Je suis très contente d'être dedans. Là, après ça, je vais aller faire un peu de rangement. Hein, et puis, je vais sûrement me remettre dedans parce que voilà, je suis bien dedans. Hier, avec ma fille, on est allé aussi voilà, chercher des cadeaux de Noël pour ma belle-fille. Que Papa Noël est venu chercher hier soir, hein, parce qu'il n'avait pas le temps, alors hein, c'est moi qui suis allée. Voilà. Hein. Bref, ceux qui ont des enfants me comprendront. Donc du coup, voilà. Et je suis passée à un autre filétaire que celui où je travaille, donc je suis passée à celui de Valogne. Et j'ai trouvé quelques trucs, enfin quelques livres, et j'ai aussi trouvé des livres en boîte à livres, quelques-uns à mon boulot, donc en fait... Je vous fais un petit book haul. Voilà, bah vous allez avoir un grand vlog au final, hein, parce qu'avec mis bout à bout, ça va peut-être finir par faire quelque chose de gros. Je vais essayer de poster ça tout à l'heure, parce qu'il va falloir que j'aille faire 2 petites courses. Mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles.
Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé en boîte à livres et à mon boulot. Alors, j'ai trouvé Pas de pissenlit pour le cadavre de Andrea H. Japp. Donc c'est chez Pygmalion. Je sais juste que c'est un Cozy Mystery. J'ai pris, voilà, j'aime bien ce genre de bouquin. J'ai trouvé L'Armée Furieuse de Fred Vargas. C'est chez J'ai lu. Ça m'a bien plu, donc voilà. Ça m'a donné envie de le résumer. Avec sa petite blouse à fleurs et son air timide, Valentine Vandermotte et son histoire de fantôme ne sont pas de taille à mobiliser une brigade parisienne. Pourtant, le commissaire Adamsberg a très envie de s'intéresser à cette chevauchée nocturne dans le bocage normand. Alors, clairement, il m'en fallait pas plus. Bocage normand, quoi. Hein, voilà, et fantôme. Bon, ben voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je me suis pris La voleuse de livres de Marcus Zusak. Alors, je l'ai déjà lu, hein, c'est chez Pocket. Je l'ai lu il y a un paquet d'années. Je crois que ma fille... Non, si, je dis pas des conneries. Je vous dis des bêtises. Ma fille était déjà née. Non, j'habitais déjà à mon ancienne maison que j'ai quittée. Mais c'était au début que j'habitais là-bas. Donc ça fait déjà un moment. Et je l'ai sur ma liseuse. Et il y avait des moments, des passages où on voyait pas très bien au niveau des dessins, tout ça. Et je trouve que c'est un livre qui est important à lire, même pour les enfants maintenant. Donc quand ma fille sera plus grande... Voilà. Hier, j'étais contente, elle a pris un bouquin, celui qu'elle a eu dans son calendrier de l'Avent, elle a lu le premier chapitre. J'étais contente, parce que d'habitude elle lit des petites pages, mais là elle m'a lu le premier chapitre, elle m'a dit demain je lis le deuxième, tout ça. C'est bien, c'est écrit en gros, il y a des images, c'est cool. D'habitude elle prend les trucs faciles. Hein. Et je me suis trouvée, je sais plus lequel c'est... Je me suis pris Il était une lettre et Il était un secret de Catherine Hughes. Donc j'ai vu ma copine Elodie. Désolée. Je crois qu'elle va le lire là. Je crois que c'est Il était une lettre qu'elle va lire. Ou Il était un secret. Oh, je me rappelle plus. Enfin bref, un des deux. Hein, qu'elle va le lire là, logiquement pendant le courant du mois de décembre. Donc voilà. Et moi, ça faisait déjà un moment hein, que je les avais repérés à mon boulot. Et du coup, je les ai pris l'autre jour. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, Jeux, 7 et meurtre de Cathy Lindsay Nack. Donc c'est chez City Édition. Bref. C'est un Cozy Mystery aussi. Voilà, m'en fallait pas plus. J'ai pris. Hein. Bigoudi et petites enquêtes. Panique à Valbourg. Léopoldine Courtecuisse démêle l'enquête, donc de Naël Charles, pareil, toujours Cozy Mystery. En fait, il y avait tout un arrivage, alors... bref. Et j'ai trouvé à la boîte à livres... Oui, je suis tombée, j'étais contente. J'ai trouvé Sous la glace de Louise Penny. Donc, c'est les collections Actes Sud, hein, enfin Babel, quoi. Et puis, j'ai trouvé Nature morte, de la même autrice. Donc, voilà. Donc, j'étais très contente... comment vous dire que voilà, hein, la voleuse de livres aussi, hein, c'était en boîte à livres, hein, j'ai pas dit, mais... Donc ça, c'était boîte à livres et mon boulot. Ensuite, j'avais gardé de côté, hein, parce que, à un moment donné, j'avais 2-3 livres à vous présenter, donc bon. Et puis, hier, donc à l'autre filétaire où je suis allée, j'ai trouvé L'île des rêves de Ino Keizo. Donc c'est chez Piquet, hein. Voilà, il était à 50 centimes. Donc bon. Je sais déjà que voilà, il va se lire assez vite, hein, je pense. Il fait pas énormément de pages. Mais bon, pour un piqué, 50 centimes, quoi. Ouais, 182 pages. Franchement, ça valait pas le coup de s'en priver. Je vais mettre comme ça. Ouais. Et là où j'ai fait des affaires parce que c'est assez récent. Ah oui, je me suis trouvé un petit porte-monnaie à 10 centimes. C'est juste parce qu'il y a des chouettes dessus. Hein. Je cherchais pas. Je me suis trouvé L'heure du diable. Donc c'est chez Albin Michel de Patrick Bowen. C'est l'histoire d'un médecin agoraphobe. Voilà. Il y a un spécialiste des crimes dans le métro. Tout ça.
Voilà, je suis désolée. Hein. Du coup, le soleil se... Voilà. Hein. Le soleil se pointe et... Mais bref, ça avait l'air hyper bien. 2 € je l'ai payé. Je me suis trouvé un Vespertine. 2 €. Voilà, de Margaret Rogerson. C'est ça, celle qui a écrit Sorcery of Thorn. Donc je n'ai pas lu Sorcery of Thorn. Je l'ai offert à ma copine Elodie, une de la lectrice. Je sais qu'elle a moyennement aimé. Moi, il faudrait que je me fasse un avis, il faudrait que je le lise de toute façon. Et quand j'ai vu Vespertine, il est sorti il y a franchement pas longtemps, hein, celui-là. Hein. Je crois qu'il est sorti, je dis pas des bêtises, cette année, non? L'année dernière? Non, juin 2022. Ouais, c'est cette année, c'est bien ce que je dis. Donc voilà, alors à 2 €, voilà. Hein, j'ai même pas lu le résumé. De toute façon, la couverture est très belle, par contre. J'adore. Et je me suis dit, pour 2 €, de toute façon, je risque pas grand-chose. Et là où j'étais très contente aussi, alors du coup, c'est les deux. Hein. L'autre, le truc du diable, là, c'est parce que le résumé m'a plu. Bon, après, il est récent aussi. Hein. Mais c'était ces deux-là, j'étais hyper contente quand j'ai trouvé. Vespertine était à côté de Gaston. Donc, les vilains de Disney. Donc, de Laurie Langdon, c'est chez Hachette Heroes. Et comment vous dire que 2 €, voilà, hein, c'est pareil, j'étais trop contente. Voilà. Hein, bon, bah, après, tout le monde connaît Gaston dans La Belle et la Bête. Ce personnage imbu de lui-même et complètement affect. Mais voilà, je suis très curieuse. Ça va me débuter ma petite collection de vilains, parce que j'aimerais bien Vanessa, là, de la petite sirène, parce que la petite sirène et moi, c'est une grande histoire d'amour. La Belle et la Bête aussi. Hein. Bref, de toute façon, je suis très Disney. Il n'y a rien à faire. Mais bon, voilà, quoi. Enfin... Comment vous dire que... ouais, voilà, il est de 2022 aussi. Juillet 2022. Putain, mais sans déconner. Là, par contre, je peux vous dire que je suis contente. Clairement. Hein. Bah, tous mes livres là. Je suis hyper contente parce que franchement, Enfin voilà, il y a beaucoup de récents quand même. Ouais, je suis contente. On va dire ça comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais faire le montage. Enfin, le montage. Vous me connaissez, hein. Les trucs les uns après les autres. Hein. Et puis, bah, je vais aller faire mon petit rangement et essayer de bouquiner derrière. Ça serait bien. Parce que maintenant que j'ai le plus gros de mes cadeaux de Noël qui sont faits, j'ai encore quelques bricoles à trouver. Ça va attendre un peu. Hein. Aujourd'hui, il fait froid, j'ai pas envie de sortir. Et puis j'ai encore un petit peu de temps devant moi. J'ai commencé. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt.